Bonjour, je m'appelle Myra et je viens de Kentucky. J'ai vécu une vie plutôt ordinaire avec ma mère et mon père ordinaire que je considérais comme des gens bien et honnêtes. J'avais tellement tort, mais nous y reviendrons bientôt. J'étais enfant unique, j'avais toute leur attention et je faisais ce que je voulais la plupart du temps. Quand j'avais 12 ans, je les ai suppliés de me laisser aller au camp d'été parce que j'avais entendu dire que Ron y serait et qu'il était mon coup de foudre depuis la maternelle. La rumeur disait qu'il m'aimait bien aussi et que ce serait le camp qui scellerait l'affaire pour toujours. J'étais loin de me douter que mes aspirations romantiques me conduiraient dans un lit d'hôpital entouré de médecins et d'infirmières désorientés. Cette histoire devient encore plus folle, alors ne partez pas. Elle est morte? Non, elle est juste inconsciente, mais elle respire. De l'urticaire apparaît. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu ça avant! Qu'est-ce que tu penses que ça aurait pu être? Du poison? Une morsure de serpent? J'ai essayé de me rappeler ce qui s'est passé juste avant de m'évanouir. Je marchais main dans la main avec Ron. Nous venions juste d'expliquer nos sentiments l'un à l'autre après nous être échappés d'une sorte de chasse au trésor stupide. Il y avait des arbres tout autour de nous. On a regardé autour de nous pour s'assurer que personne ne regardait et ensuite, il m'a embrassée. C'était tellement incroyable. J'ai senti des papillons, des étoiles, la félicité et puis je me suis évanouie. Mes parents sont arrivés pendant que les médecins essayaient de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais je n'ai pu rentrer chez moi que 3 jours plus tard. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents ont décidé de m'interroger. Et je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, mais ils semblaient un peu suspicieux. Où étais-tu quand tu t'es évanouie? Avec qui étais-tu? Que faisais-tu? Je suis restée assise en silence parce qu'il était évident que je ne pouvais pas leur dire que j'étais dans la forêt en train d'embrasser un garçon. Bref, l'été s'est terminé et j'avais hâte de retourner à l'école pour pouvoir revoir Ron. J'ai passé 3 heures à choisir ma tenue pour qu'il soit impressionné et j'ai filé par la porte le lundi matin. Dès que j'ai vu Ron dans le couloir, je l'ai traîné dans une classe vide. Tu m'as tellement manqué, Ron. Je pense que nous devrions continuer là où nous nous sommes arrêtés. Tu m'as manqué aussi, Myra, mais je ne lui ai pas permis de finir. J'ai pressé mes lèvres sur les siennes et je me suis lancée dans un autre baiser profond quand soudain, la pièce est devenue noire. Et oui, vous l'avez deviné, je me suis encore réveillée à l'hôpital. J'étais couverte d'urticaire, mais cette fois, j'avais un terrible mal de tête et je vomissais. Ma mère était déjà à mes côtés. Que faisais-tu juste avant que cela n'arrive? Nous devons le savoir afin de trouver la cause de cette réaction. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais allergique au baiser. Mais bien sûr, j'ai dit à ma mère que j'avais mangé du mauvais poisson et elle s'en est tenue là. Pendant tout le collège, j'ai dû éviter les garçons. Ron était passé à autre chose, mais je m'en fichais parce que j'avais rejoint l'équipe de Pom-Pom Girl de mon école et j'étais trop occupée avec ça pour penser aux garçons. Quelques années plus tard, je suis entrée au lycée et j'ai continué à éviter les garçons comme d'habitude. J'ai rejoint l'équipe des Pom-Pom Girls et je m'amusais bien. Mais un jour, après avoir encouragé un match de basket, j'ai remarqué que ce type super sexy me regardait. « Il est en train de te mater, Myra !» Ma meilleure amie Crystal m'a chuchoté à l'oreille. « Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ?» Je ne chasse pas, j'attire. S'il est intéressé, il viendra me parler. C'était presque comme s'il m'avait entendu parce qu'il s'est approché de moi à cette minute. « Hé, meuf, laisse-moi lasser tes chaussures, car je ne veux pas que tu tombes sur quelqu'un d'autre. » Qu'est-ce qui te fait croire que je suis tombée pour toi? Je ne te connais même pas. Eh bien, pourquoi ne pas changer ça, bébé? Sortons plus tard. Envoie-moi ton adresse et je viendrai te chercher. Au fait, je m'appelle Tyrone. J'apprendrai ton nom plus tard. Il est parti avant que je puisse répondre. Bon sang, il était sexy. Alors, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Bien sûr, je suis sortie avec lui et on a passé un bon moment. Il conduisait une Ferrari et après quelques semaines de fréquentation, j'ai réalisé que sa famille était vraiment riche. Il m'a acheté toutes sortes de cadeaux et m'a traitée comme si j'étais une princesse. Nous avons fini par former un couple, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il était à l'aise avec le fait que je traîne avec ses amis. La plupart des gars n'aiment pas que leur petit ami soit autour de leur garçon, mais il voulait m'emmener partout. J'étais totalement amoureuse. Ses amis étaient toujours chez lui, surtout son meilleur ami Marvin, qui était un vrai gaffeur. Mais parce que sa maison était si grande, Tyrone et moi avions toujours beaucoup d'intimité. Eh bien, je suppose que l'intimité est la cause de nos problèmes, parce que... Approche-toi, je veux te serrer dans mes bras. D'accord, Tyrone, mais ne tente rien, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien.
Nous nous sommes serrés dans les bras pendant environ 5 minutes, puis il m'a regardé dans les yeux et a soulevé mon menton vers sa bouche. Je me suis rapidement détournée. Je viens de me rappeler que ma mère m'a demandé d'être à la maison à 5 heures. Je dois y aller. Désolée. Et c'est ainsi que j'ai esquivé Tyrone pendant des mois. Je devais juste m'échapper à chaque fois qu'il essayait de m'embrasser. Mais ce qui est triste, c'est que je voyais qu'il s'intéressait de moins en moins à moi. On a commencé à se voir de moins en moins, mais ça m'a fait très mal parce que je l'aimais vraiment. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien à faire parce que, comment dire à son petit ami qu'on est allergique aux baisers? Je me sentais mal un jour et ma mère m'a fait ces fameux muffins au chocolat. Elle en faisait tous les mois et je me sentais toujours mieux après en avoir mangé. Ce jour-là, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Je lui dirai la vérité. Quand je suis arrivée chez lui, Marvin était dans le salon avec 2 autres amis de Tyrone et il avait l'air choqué de me voir là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir mon petit ami. Il est dans sa chambre? Ouais, je veux dire non. Je ne pense pas que tu devrais aller là-haut. Pourquoi? Passe plutôt du temps avec nous. J'ai pensé que Marvin était juste en train de faire sa bêtise habituelle, alors j'ai couru jusqu'à la chambre de Tyrone. La porte n'était pas fermée. J'ai jeté un coup d'œil et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ma meilleure amie était dans les bras de mon petit ami. Et ils s'embrassaient. Elle faisait des choses à Tyrone que j'aurais aimé pouvoir faire. J'avais envie de crier. Crystal, espèce de briseur de ménage! Mayra, ce n'est pas ce dont ça a l'air. Crystal a ramassé ses affaires et a couru hors de la pièce. Elle n'a même pas essayé de s'expliquer. Mais ce que Tyrone a fait ensuite m'a vraiment brisé le cœur. Elle fait toutes les choses que tu ne fais pas. Je pense que nous devons nous séparer. Laisse-moi explorer mes options. Tyrone, t'es un connard. Mais ne t'inquiète pas, tu vas le regretter. J'ai quitté sa maison, en colère, et quand je suis rentrée, Crystal était là. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait remarqué que Tyrone se désintéressait de moi et qu'elle essayait seulement de le persuader de ne pas partir. Le baiser est arrivé en quelque sorte au milieu de tout ça. Je l'ai poussé dehors et j'ai claqué ma porte. Je n'avais définitivement pas besoin de faux amis comme elle dans ma vie. De toute façon, ce que j'aime chez les mecs, c'est qu'ils sont super faciles et je me suis dit que si Tyrone pouvait sortir avec ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie, comme ça, je ferais la même chose avec lui. J'ai commencé à envoyer des SMS à Marvin jusqu'à ce qu'il soit intéressé pour sortir avec moi. Tu sais que je t'ai toujours aimé, je ne pouvais rien dire parce que tu étais dans une relation avec mon pote, mais je pense que tu es vraiment jolie. Tu es vraiment belle dans ces tenues de pom-pom girl. Waouh, merci Marvin. Nous nous promenions dans un parc après un merveilleux rendez-vous. Je lui ai demandé de venir chez moi car je savais que mes parents ne seraient pas là. Il s'est assis sur mon canapé pour regarder la télé, pendant que j'envoyais un message à Tyrone pour lui dire que j'étais en larmes et que je voulais vraiment qu'il vienne pour qu'on puisse parler. Je lui ai même dit que je sortirais avec lui s'il le faisait. J'ai expliqué que la porte était ouverte et que j'étais dans le salon, donc qu'il pouvait simplement entrer. Quand il a répondu au texto, « Je suis en route », j'aurais pu sauter de joie. J'ai commencé à murmurer des mots doux dans les oreilles de Marvin et nous sommes devenus assez confortables. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas se diriger vers le salon, j'ai mis ma tête près de celle de Marvin pour faire croire que nous nous embrassions. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu mon père qui me regardait droit dans les yeux. « Mayra, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu crois faire embrasser des garçons dans ma maison ?» Puis, pour rajouter plus d'ordures au feu de poubelle, Tyrone est entré et il était clair qu'il avait tout entendu. « Tu as embrassé Marvin? Marvin, comment as-tu pu? Tu es censé être mon meilleur ami. » Il a éclaté en sanglots et c'était si satisfaisant que je ne me suis même pas souciée du fait que mon père m'avait surprise en train de faire semblant d'embrasser un garçon. « Marvin, nous parlerons plus tard. » Sortez de chez moi, tous les deux. Et toi, jeune fille, va dans ta chambre. C'est la première fois que j'étais vraiment excitée à l'idée d'être punie parce que je savais que j'avais accompli quelque chose de remarquable. J'ai saboté la plus grande amitié de Tyrone et je n'ai rien regretté. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai supprimé son numéro ainsi que ceux de Marvin et de Crystal. Il ne me restait plus qu'à faire face à mes parents, qui ont fini par faire irruption dans ma chambre pour me donner ce que je pensais être une leçon. Bon travail, ma chérie. Je suis fière de toi et il semble que tu aies appris ta leçon. De quoi tu parles, maman? Eh bien, je sais que tu n'as embrassé aucun de ces gars. Tu es une bonne fille. Ok, mais comment le sais-tu et quelle importance cela a-t-il? J'ai 16 ans. Nous avons quelque chose à te dire, chérie. Tu sais, ces muffins au chocolat que je fais une fois tous les 2 mois? Ce que tu aimes? Ouais.
Eh bien, ils contiennent une substance qui te fait réagir si ta bouche entre en contact avec la salive d'une autre personne. En gros, on t'a rendu allergique au baiser. Quoi? C'est insensé! Mais pourquoi? Pour que tu n'embrasses personne. Nous voulons que tu restes pure et innocente parce que nous t'avons déjà promise à quelqu'un. En fait, ton mariage a déjà été arrangé, mais ses parents sont très traditionnels, si tu vois ce que je veux dire. Plus tu es pure, plus nous pouvons obtenir de l'argent pour toi. Ils nous ont promis une belle somme. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, tu le rencontreras quand tu auras 18 ans. Nous avons tout arrangé. Mais si je ne veux pas? Alors nous cesserons de prendre soin de toi. Nous ne payerons pas l'université, nous ne te soutiendrons pas financièrement et nous te renierons tout simplement. Nous sommes tes parents, donc nous faisons les règles. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai couru hors de ma chambre et dans la rue, les larmes aux yeux. Comment ont-ils pu me faire ça et penser que c'était bien? J'étais tellement aveuglée par mes larmes que je n'ai pas vu une voiture qui se dirigeait droit sur moi. J'ai senti une douleur inimaginable envahir mon corps, puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je savais que j'étais dans un hôpital. Quelque chose était différent dans cette pièce. J'étais gelée et quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai vu que l'obscurité. J'ai essayé de lever mon bras et c'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans un sac mortuaire. J'ai commencé à crier mais je me suis arrêtée pour penser à ce que cela pouvait signifier pour moi. Si ma famille pensait que j'étais morte, cela pourrait signifier que je pourrais recommencer à zéro et m'échapper de tout ça. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis faufilée hors de l'hôpital et j'ai couru aussi loin que mes jambes douloureuses pouvaient me porter. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre ma vie maintenant. Mais je suis libre! Je m'appelle Atoya et je viens des Caraïbes. Je n'aurais jamais pensé avoir la brute de l'école autour de mon doigt. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Quand j'avais 5 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture et on m'a envoyé vivre chez ma grand-mère. C'est là où j'ai rencontré Kegan, mon meilleur ami ainsi que notre voisin. Dans notre ville, tout le monde savait qu'on était proches. J'adorais notre petit coin de paradis. En CM1, tout a changé quand la famille Pillage a emménagé en ville. Ils ont acheté plusieurs magasins et les ont transformés en grands centres commerciaux. Notre ville n'était non seulement plus tranquille et paisible, mais le fils, Victor Pillage, était dans ma classe et il est devenu la brute de l'école, même contre les profs. En CM2, Victor a collé un papier sur mon dos avec écrit dessus « Pincez-moi ». Victor a collé un papier sur mon dos avec écrit dessus « Pincez-moi ». Chaque personne que je voyais dans le couloir me pinçait jusqu'à ce que Kegan enlève le papier. Une fois sur le terrain de sport en 6e, Victor m'a enfermée dans les toilettes. L'agent de nettoyage m'a délivrée environ 30 minutes après et je suis allée en colle pendant une semaine pour avoir été séparée du groupe pendant plus de 5 minutes. Vous arrivez à y croire. Puis en 5e, pendant que je chantais pour le concours de talent, Victor a installé un seau glacé pour qu'il me tombe sur la tête durant ma performance. J'ai été malade pendant 3 jours. En 4e, il a mis de la colle sur ma chaise et quand je me suis relevée, ma jupe s'est déchirée. Toute la classe s'est moquée de moi et je suis sortie de la classe en me couvrant avec mes cahiers. J'ai dû porter un pantalon de garçon qui se trouvait dans les objets perdus. Ouh! Quoi que Victor fasse, il s'en tire toujours car ses parents ont donné beaucoup d'argent à l'école. En été, moi et Kegan, nous sommes assis sur la balançoire en face de chez grand-mère. J'aurais aimé ne pas avoir à aller à l'école. Je ne supporte pas Victor. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'envoient pas dans le privé avec tout l'argent qu'ils ont? Victor n'est pas si mauvais. Pas mauvais? Puis-je te rappeler tout ce qu'il m'a fait depuis que sa famille s'est installée dans cette ville? Avant que je puisse dire autre chose, Kegan s'est penché sur le côté et m'a embrassée. Une fois terminée, j'étais essoufflée et sans voix. Mon, Kegan a ri. Je pense avoir trouvé le moyen de te rendre silencieuse. J'ai tiré Kegan pour l'embrasser de nouveau et c'était à son tour d'être sans voix. J'étais amoureuse de Kegan depuis mes 5 ans, mais je ne voulais pas ruiner notre amitié. J'étais heureuse qu'il ressente la même chose que moi. Cet été-là, moi et Kegan étions inséparables. Et grand-mère ne faisait que me dire que c'est un amour d'enfance. J'avais hâte d'aller à l'école main dans la main avec mon nouveau petit ami le premier jour d'école. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand je suis arrivée chez Kegan, sa mère, Madame Hind,
m'a dit qu'il était déjà parti. Une fois arrivé, j'ai compris pourquoi il était pressé. Il était en train de s'amuser avec Harper. Qu'est-ce que tu fais, Keegan? Je croyais que tu étais mon petit ami. Latoya, est-ce que je t'ai demandé d'être ma petite amie? Non. Harper, est-ce que tu veux être ma petite amie? Bien sûr. Et ils ont continué à s'embrasser juste devant moi. J'ai couru dans les toilettes des filles et je me suis cachée. J'ai entendu une notification sur mon téléphone que j'ai regardée. Un frisson a couru ma colonne vertébrale alors que je regardais la vidéo. Quelqu'un avait enregistré ce qu'il venait de se passer avec Keegan et l'avait posté sur les réseaux sociaux. Un petit logo sur le coin de la vidéo disait « Vidéo de Victor ». Je suis sortie des toilettes à la recherche de Victor et quand je l'ai trouvé, j'avais envie de le frapper. Je l'ai trouvé en train de discuter avec un groupe de garçons. « Victor, espèce de bâtard !» Je lui ai sauté dessus, mais il s'est écarté. Je suis tombée dans la poubelle juste derrière. Lui et ses amis ont rigolé avant de partir. Cette année-là était supposée être ma meilleure année. Ce n'était que le premier jour et mon année était déjà pourrie. Ou du moins, je le pensais. Un jour, le surintendant du quartier, M. Finn, est venu nous rendre visite. Notre principal, M. Byrne, s'est assuré que l'école était impeccable pour son arrivée. C'est alors que j'ai vu Victor en train de peindre un portrait du principal avec les doigts dans le nez sur le mur arrière de l'école. Victor s'est retourné. « On dirait que tu es dans une situation difficile ici, Victor. Je me demande ce que M. Byrne ferait s'il voit cette vidéo. » J'ai fait un sourire diabolique. J'ai attendu ce jour depuis longtemps et je ne vais pas le laisser filer. Mes parents possèdent cette école. Je peux faire ce que je veux. D'accord, j'ai haussé les épaules avant de partir. Plus tard dans la matinée, quand M. Byrne a découvert la peinture, il était furieux. Il a convoqué une assemblée d'urgence pour s'adresser aux élèves. La personne qui a vandalisé le mur de l'école doit se rendre immédiatement. Plus vous attendez, plus votre punition empirera. M. Finn a secoué la tête et a pris le micro de M. Byrne. C'est très grave et puni par la loi. Une fois arrêté, la police sera appelée. J'ai trouvé Victor dans la foule qui était tout pâle. Après l'assemblée, il est venu vers moi. « Dis-moi ton prix. »« Je pensais que tes parents possédaient l'école. »« Dis-moi ton prix. »« Mon prix, c'est toi, Victor. Profite de cette journée, car demain, tu es à moi. » J'ai tapoté sur son épaule en passant devant lui. Le lendemain, je me suis amusée à donner des ordres à Victor. Il allait faire ça pendant des années. Je lui ai fait faire mes devoirs. Il me nourrissait et m'essuyait le coin de la bouche. Puis il me portait sur son dos pour aller en classe. Je lui ai aussi dit de s'excuser auprès de toutes les personnes avec qui il avait été méchant. « Je ne veux plus faire ça », m'a dit Victor 2 semaines après. Qu'est-ce que maman et papa penseront de leur parfait petit garçon embarqué par la police? Je ne pense pas que ce serait bien vu pour leurs affaires, n'est-ce pas? Victor a grimacé, puis il a continué à me nourrir de raisins. Un jour, pendant que je rentrais de l'école, Keegan est arrivé à mon niveau avec son skate. « Hé, Latoya, comment ça va? » Je l'ai ignoré. « Allez, chérie, on était bons amis. » J'ai entendu dire que Harper t'avait largué et d'après elle, tu n'as pas ce qu'il faut pour la garder. J'ai regardé Keegan de haut en bas. Sorcière. Keegan m'a poussé sur la route avant de partir en skate. J'ai entendu un klaxon suivi d'un crissement de pneus puis d'un bang. J'ai ouvert les yeux pour découvrir une voiture accidentée contre un arbre. Elle a dû essayer de m'éviter. J'ai couru vers la voiture. C'était Madame Hind. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je faisais signe à une voiture qui s'approchait. « S'il vous plaît, aidez-la !» j'ai crié. C'était Victor. Victor et son chauffeur sont sortis de la voiture. Pendant que son chauffeur appelait de l'aide, Victor s'est occupé de moi. Une fois que Madame Hind était en sécurité dans l'ambulance, Victor m'a proposé de me ramener. On s'est assis à l'arrière alors que les larmes continuaient de couler le long de mon visage. La mère de Keegan pourrait mourir à cause de moi. Eh bien, c'est aussi à cause de Keegan, car c'est lui qui m'a poussé sur la route. Victor m'a tenu la main jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Merci. J'ai sauté hors de la voiture et j'ai couru à l'intérieur pour dire à grand-mère ce qui était arrivé à la mère de Keegan.
Malheureusement, Madame Hind n'a pas survécu et Kegan a eu l'audace de m'en vouloir. Je pensais que Victor était mauvais, mais Kegan était bien pire. Après ce qui est arrivé à Madame Hind, mes sentiments ont changé envers Victor. J'ai compris que la vie était trop courte pour me faire des ennemis. J'ai préféré me faire des amis. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Des gâteaux faits maison. Est-ce que t'as mis des laxatifs à l'intérieur? Non, idiot. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait il y a quelques jours. Et je te libère de tes devoirs de serviteur. Je te promets que je ne dirai à personne que tu as peint le principal sur le mur de l'école. Moi et Victor avons entendu du bruit derrière nous et on s'est retournés. Alors c'est toi le coupable. La Toya ne dira peut-être pas ton secret, mais moi, je le ferai. Kegan, non! Je le ferai, mais je ferai une exception. Si tu m'embrasses maintenant. Je me suis approchée de Kegan et il a souri. J'étais sur le point de l'embrasser quand Victor m'a tiré et a frappé Kegan dans l'estomac. Les garçons se sont battus jusqu'à ce que Kegan réussisse à s'échapper de Victor. Je vais le dire à Monsieur Byrne. Vous allez payer pour ça. Kegan a couru dans la direction du bureau de Monsieur Byrne, puis moi et Victor lui avons couru après. Nous sommes entrés tous les trois en même temps dans le bureau de Monsieur Byrne. « C'est moi qui ai peint votre portrait sur le mur !» j'ai dit avant que Kegan ne puisse dire quoi que ce soit. Kegan et Victor ont été expulsés du bureau. Quelques minutes après, une voiture de police est arrivée et m'a embarqué. Peu de temps après, grand-mère est arrivée suivie de Victor et ses parents qui semblaient furieux. J'ai regardé grand-mère parler aux parents de Victor dans un coin. Victor m'a regardé sans essayer de s'approcher de moi. Moi et grand-mère sommes partis 15 minutes après, mais Victor et ses parents étaient toujours en train de parler à un policier. Plus tard, ce soir-là, la sonnette a retenti et je suis allée voir. Personne ne m'a jamais protégée avant, même pas mes parents. C'est peut-être le moment de changer. Avant de savoir ce que je faisais, je me suis baissée pour embrasser Victor. J'étais heureuse quand il m'a embrassée en retour. Soudain, j'ai été tirée en arrière et la porte s'est refermée. Après ce que ce garçon t'a fait, tu l'embrasses? Tu devrais te réveiller, la Toya. Tu dois rester loin de ce garçon. C'est un fauteur de troubles. Mais il y a quelque chose dans le fait que ma grand-mère me disait de ne pas faire quelque chose qui m'a donné encore plus envie de le faire. Alors je l'ai fait. Moi et Victor avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble avant et après les cours. Je pensais que la vie allait enfin être douce à partir de maintenant, mais ce n'était pas le cas. Lors de la fête du championnat de notre équipe de football, Kegan s'est approché du micro. D'abord, il a félicité l'école pour la victoire de son équipe, puis il a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. J'ai une question pour vous ce soir. Êtes-vous déjà sorti avec un membre de votre famille? La foule a commencé à huer et à se moquer de Kegan alors que des gobelets et des canettes volaient. Peut-être que vous pensez que c'est sale, mais Victor et la Toya ne pensent pas ça. Victor, qu'est-ce que ça fait de sortir avec sa nièce? Moi et Victor nous sommes regardés surpris. La foule a commencé à nous huer et à nous lancer divers déchets. Ils nous ont chassés de l'enceinte de l'école. Est-ce que tu penses que ce qu'a dit Kegan est vrai? Non, chérie, je pense qu'il se fout de nous. Il s'est approché et m'a tenu la main. On va chez grand-mère. Allons à l'intérieur, je vais lui demander. Victor a hésité, mais il m'a suivi. J'ai trouvé grand-mère dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je répondrai à ta question si tu réponds à la mienne. Pourquoi est-ce que Kegan a fait une annonce à l'école comme quoi Victor est mon oncle? Grand-mère était choquée. Elle s'est assise sur la chaise et j'ai croisé les bras en tapant du pied. Eh bien, on t'écoute. Grand-mère a soupiré. Puis elle a tout expliqué. Quand grand-père était en voyage d'affaires pendant 2 ans au début de notre mariage, j'ai eu une liaison et j'ai eu le père de Victor. Je ne voulais pas que le bébé ruine mon mariage. Je l'ai alors mis à l'orphelinat. Tout ce temps-là, mon père m'a maltraité à cause de ces problèmes d'abandon que vous avez causés. Mais pourquoi tu n'as rien dit quand grand-père est décédé? Car je n'en avais pas besoin, c'est mon problème. Grand-mère, on sort ensemble.
Je sors avec mon oncle depuis 6 mois. Victor n'est pas ton oncle. Il n'est pas le fils de son père. Son père a eu un accident étant enfant et à cause de ça, il ne pourra jamais avoir d'enfant. J'ai regardé autour de moi pour parler à Victor, mais il avait disparu. J'ai couru hors de la maison et je l'ai vu dans la rue. « Victor, attends !» Victor n'avait pas entendu la dernière phrase de grand-mère. Victor pensait encore qu'il était mon oncle. Je dois lui dire la vérité. Bonjour, je m'appelle Mélissa et je suis originaire de Montréal, au Canada. Vous savez que tout le monde a des défauts? Le mien est que je suis trop mignonne et croyez-moi, ça me gâche la vie. Avant que j'explique comment, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous. Nous pouvons garder un jumeau chacun. Mélissa est à moi. Non, Mélissa est à moi. Tu prends Mora. Je ne te laisserai pas me séparer de ma petite fille. Écoute, Jeannette, je ne te laisserai pas la prendre. C'est elle qui a eu mes gènes après tout. Tu me traites de moche? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Eh bien, ta personnalité, oui, mais... Mes parents avaient une porte coulissante dans leur chambre qui donnait sur un balcon et nous vivions au 4e étage. Soudain, j'ai vu ma mère pousser mon père par la porte et le pousser par-dessus le balcon. Il s'accrochait à la balustrade d'une main et puis, juste comme ça, il était parti. Il n'est pas mort, mais il s'est fait très mal. Ma mère a été envoyée en prison pour tentative de meurtre et mon père a fini par obtenir la garde des 2 enfants. Je suppose qu'on peut dire que c'était la première tragédie causée par le fait que je suis mignonne. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Mora et cela signifie que nous ne nous ressemblons pas vraiment. Quand nous étions enfants, tout le monde m'aimait plus. J'étais la préférée, car j'avais droit à toutes les attentions. La pauvre Mora n'était qu'une enfant ordinaire et parfois les gens l'ignoraient totalement si nous étions dans la même pièce. Mais cela ne semblait pas la déranger et nous nous sommes bien entendus jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est à ce moment-là que mes parents n'ont plus pu supporter le cran de l'autre. Ils avaient décidé de divorcer et ils se disputaient toujours pour savoir qui allait me garder. Aucun d'eux ne s'est soucié de savoir qui aurait Mora et je pense que cela l'a rendu un peu triste. La nuit où je les ai surpris en train de se disputer m'a marqué à vie. Avez-vous déjà vu l'un de vos parents essayer de faire du mal à l'autre et tout était de votre faute? Je n'ai pas seulement eu toute l'attention à la maison. À l'école primaire, tout le monde voulait être mon ami. Même les professeurs voulaient déjeuner avec moi, surtout mademoiselle Mendes, le professeur de mathématiques. J'ai eu les meilleures notes dans sa classe, même si j'utilise encore aujourd'hui mes doigts pour compter. Elle m'apportait des petits cadeaux tous les jours et je pense que cela rendait certains de mes camarades de classe jaloux. Mora était aussi dans ma classe et elle l'a traitée comme si elle n'était tout simplement pas là. Mais j'ai découvert que c'était plus que mon côté mignon qui l'a poussé à être si gentil avec moi. Une nuit, j'étais au milieu d'un bon rêve quand je me suis réveillée et j'ai commencé à avoir très soif. Je suis descendue à la cuisine pour prendre de l'eau et mademoiselle Mendes était dans ma maison, portant une chemise de nuit très sexy. « Que faites-vous ici? Je suis dans un rêve? Je n'ai pas à faire de maths, n'est-ce pas? » Non, chérie, retourne te coucher. Mon père est entré et a eu l'air choqué, puis embarrassé. On en parlera demain matin, chérie. Il s'avère que mademoiselle Mendes avait une liaison avec mon père et qu'elle était juste gentille avec moi parce qu'elle essayait d'être ma belle-mère. Je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais essayé de gagner Mora aussi. J'ai continué à avoir une vie géniale jusqu'à ce que j'entre au lycée. Il semblait que toutes les filles avaient évolué pendant l'été. Toutes, sauf moi. Leur corps était magnifique. Et le pire, c'est que celui de Mora l'était aussi. Elle avait des courbes, des seins, tout. Et j'avais toujours l'air d'un enfant. Ah, Mélissa, tu es toujours aussi plate. Oh, regarde l'adorable petit bébé. Viens, laisse-moi tirer tes joues. Vous tous, fermez-la et laissez-moi tranquille. Je commençais à détester tout le monde à l'école, mais je détestais encore plus Mora parce que j'étais tellement jalouse. Je n'avais pas l'habitude de ne pas être le centre du monde de tout le monde. Je mourais littéralement à l'intérieur.
Maura a commencé à attirer l'attention des garçons et a même été invitée à sortir plusieurs fois. Mais les gars ne me regardaient même pas, si ce n'était pour dire « Oh !» Après les vacances de Noël de cette même année, j'ai décidé d'essayer de me rendre plus attrayante. J'en avais marre d'être la lycéenne qui avait toujours l'air d'un enfant. Avant de quitter la maison le premier jour d'école, j'ai donc rempli 2 ballons d'eau et je les ai glissés dans mon soutien-gorge. J'ai aussi mis un amincisseur de taille et quand je me suis regardée dans le miroir, j'étais vraiment impressionnée. J'étais sexy, j'avais enfin la forme d'un sablier. Je marchais à l'école avec style et tout le monde me regardait quand je passais. À l'école, les gens m'ont remarqué et des gars qui ne m'avaient jamais parlé auparavant m'ont demandé mon nom et mon numéro. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Mais il semble qu'il y ait une tempête après chaque arc-en-ciel. Vous n'allez pas croire la chose la plus embarrassante qui m'est arrivée ensuite. Pendant le cours de mathématiques, mon professeur m'a demandé de m'approcher du tableau blanc pour résoudre une équation. Quand j'ai eu fini, je me suis retournée, en attendant que tout le monde m'applaudisse. C'est alors que Trevor, l'idiot de la classe, a décidé de lancer un avion en papier sur la tête du professeur. Elle l'a esquivé, m'a bousculé et je me suis écrasée contre le mur. Quand je me suis retournée, tout le monde m'a regardée en silence. Puis la classe a éclaté de rire. J'ai baissé les yeux sur ma chemise et il y avait de l'eau qui coulait partout. « Tu as mis des ballons d'eau dans ton soutien-gorge? Oh mon Dieu, que quelqu'un enregistre ça! C'est pathétique! » J'ai couru hors de la classe en pleurant. Quand je suis rentrée, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé de sortir pour le dîner. Quand mon père est venu me voir, je lui ai dit qu'il était hors de question que je retourne dans cette école. « Tu peux me laisser aller dans une autre école ?» Chérie, tu sais que je n'ai pas le temps pour ça. J'ai été tellement occupée avec le travail. En plus, le bébé arrive et tout ça. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que Mademoiselle Mendes avait emménagé il y a quelques années et qu'elle était littéralement devenue ma belle-mère. Elle attendait un bébé avec mon père. Mais papa! J'ai fait mes meilleurs yeux de chien battu et il a fondu. Au moins le charme d'être mignon était toujours là. Ma nouvelle école était à quelques kilomètres de là et personne n'était au courant de mon moment embarrassant. Les gens étaient toujours obsédés par ma beauté, mais personne ne m'invitait à sortir. Et vous savez ce qui a empiré les choses? Maura avait un petit ami et il venait presque tous les jours. C'était affreux et injuste. Alors j'ai décidé que je devais le lui voler. Je l'ai ajouté en ligne et j'ai commencé à lui parler quand il n'était pas chez nous. J'ai essayé d'être aussi séduisante que possible et après environ 3 semaines, il semblait tomber amoureux de moi. Puis un soir, il m'a demandé de sortir avec lui. C'était mon tout premier rendez-vous. Et tu crois que je me sentais coupable que ce soit le petit ami de ma sœur? Pas du tout. Parce que qui elle était pour avoir un petit ami avant moi? J'étais la meilleure jumelle. Lévi était un tel gentleman. Il m'a apporté des fleurs et m'a emmené dans un parc très mignon où nous nous sommes assis et avons mangé des snacks. J'étais sûre de l'avoir presque totalement volé à Maura. Mais la vie a continué à être nulle parce qu'une semaine plus tard, je suis rentrée de l'école plus tôt parce que je devais me préparer pour un autre rendez-vous avec Lévi. Je suis entrée dans la chambre de Maura pour emprunter une de ses chemises et elle était là, assise sur le lit avec Lévi. Ils s'embrassaient. J'étais tellement en colère que j'ai ramassé les chaussures de Maura. J'ai commencé à les jeter sur elle. Et sur lui. Comment ose-t-il l'embrasser? Il ne m'avait même jamais embrassée auparavant. Quand j'ai eu fini de leur crier dessus, j'ai essayé de courir dehors, mais j'ai fini par trébucher sur une des chaussures. J'ai ressenti une douleur dans mon bras comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Oh mon Dieu, Mélissa, je crois que tu t'es cassé le bras. Laisse-moi tranquille, je te déteste. Tu sais, je savais que tu essayais de me voler Lévi. Tu es devenue notre petite blague. Il m'a montré tous les messages que tu lui as envoyés. Je l'ai laissé aller à un rendez-vous avec toi parce que je pensais que ce serait drôle. C'est notre blague entre nous. Tu es la pire des sœurs. Passer quelques jours à l'hôpital m'a vraiment donné le temps de réfléchir. Je suppose que j'aurais dû essayer de trouver mon propre petit ami au lieu de voler celui de ma sœur. J'ai décidé que j'essayerais de développer mon corps d'une manière et que je finirais par trouver quelqu'un qui m'aime. Quand je suis sortie, j'ai essayé toutes sortes de régimes à la mode.
Je portais des baskets, je faisais de l'exercice et des squats supplémentaires pour essayer d'avoir l'air plus développé. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à remarquer quelques petits changements. Rien d'énorme, mais mes vêtements me vont mieux maintenant. Et à l'école, un gars a commencé à me prêter attention. Mais c'était l'intello de la classe, Dylan. Je n'étais pas prête à me contenter de lui. Mes yeux étaient rivés sur Corey, le leader de l'équipe de hockey de notre école. Et j'ai décidé que si je ne pouvais pas avoir Corey, je ne voulais personne d'autre. En plus, ça rendrait Maura très jalouse. Corey était bien plus beau que Levi. Mais comment faire pour qu'il me donne son attention? Parfois, il me souriait et me faisait un clin d'œil en passant, mais ce n'était pas suffisant pour que je sache que je lui plaisais. J'ai commencé à laisser des mots d'amour anonymes sous son casier et un jour je me suis cachée en le regardant l'ouvrir. Mais des dizaines d'autres mots d'amour sont tombés. Clairement, j'avais beaucoup de concurrence. Toutes les filles de mon école le voulaient. J'ai décidé que je devais faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai réfléchi à mon plan pendant des jours et j'ai finalement trouvé la confiance nécessaire pour le faire. C'était un samedi matin et Corey avait un gros match. J'y suis allée et je me suis assise dans les tribunes. À l'heure de la pause, j'ai marché jusqu'au milieu du terrain de hockey. J'ai failli glisser sur la glace plusieurs fois. Je tenais à un grand panneau qui disait « Corey, veux-tu sortir avec moi ?» Ses amis lui ont donné un coup de coude et il s'est dirigé vers l'endroit où je me trouvais. Je me suis figée, j'ai senti des papillons partout. Il m'a regardé dans les yeux et à ce moment-là, j'ai su qu'il ressentait la même chose pour moi. Je pouvais déjà imaginer notre avenir ensemble, notre maison, nos enfants, même notre chien. Puis, soudainement, il a détourné le regard et a ouvert ses bras. Il regardait quelqu'un d'autre depuis le début. Je me suis retournée et quand j'ai vu qui c'était, j'aurais pu exploser. Maura est entrée dans ses bras. Il l'a enlacée, a enlevé son casque et lui a donné le baiser le plus passionné que j'ai jamais vu. J'ai regardé dans les tribunes et j'ai vu Levi se retourner et s'éloigner. J'ai jeté un regard haineux à Maura, puis j'ai couru après Levi. Peut-être que maintenant, il se rendrait que j'étais bien mieux pour lui que Maura. De plus, nous étions tous les deux très gênés par notre situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hé, attends! Laisse-moi tranquille, Mélissa. Oh, allez, parlons-en. Je savais qu'elle me trompait depuis le début. C'était la preuve dont j'avais besoin. Mais je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça devant tout le monde. Tu sais quoi? Peut-être que j'aurais vraiment dû la quitter pour toi. Tu es beaucoup plus gentille et plus jolie aussi. Vraiment? Tu penses que... Oui. Et tu as faim? Ouais? Nous sommes sortis pour notre premier vrai rendez-vous et avons continué à nous voir par la suite. Maura a commencé à sortir avec Corey, mais il a rompu avec elle après 2 semaines et c'était hilarant. Elle a essayé de faire revenir Levi, mais il ne voulait rien avoir à faire. avec elle. Donc à la fin, j'ai obtenu ce que je voulais. N'est-ce pas génial?